Bonjour. Si vous êtes devant le jardin partagé du Colibri, dans le parc Pierre Roussel, vous êtes au bon endroit. Pour vous guider tout au long de cette promenade, nous avons jalonné le parcours de quelques signes. Pour le moment, vous pouvez flâner dans le jardin du Colibri. Bienvenue. Bienvenue à l'intérieur de vous-même. Aujourd'hui, Cité Fertile s'invite au creux de vos oreilles. Vous propose un moment suspendu. Comme il est bon de sentir l'air sur son visage, se laisser faire, prendre le temps. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous allons regarder votre cité différemment. Et au fait, c'est quoi Cité Fertile ? Cité Fertile, c'est un hommage aux vivants. C'est une invitation à poser un regard sensible sur ce qui pousse dans une cité, ce qui pousse dans la terre et dans les têtes. Ça prend la forme d'une promenade urbaine qui chemine de la terre au bitume du jardin nourricier au cœur de la ville, de la vie citoyenne. Cité Fertile, c'est le fruit de 3 années d'expérimentation dans l'espace public à l'IFRE. On a été invité par le service culturel en résidence mission. Avec notre compagnie, Quignon-sur-Rue, ça a été l'occasion d'investir les rues et les places de cette ville avec nos propositions artistiques et culinaires. Alors là, il y a eu plusieurs temps forts autour de soupes géantes où chacun était invité à venir avec son légume. C'était l'idée de rencontrer l'autre et ça a plutôt bien fonctionné. Au fur et à mesure de ces rendez-vous, on a commencé à reconnaître des têtes et à créer des liens. C'est là qu'on s'est dit, si on se met des graines et des idées dans la ville, avec des habitants complices. Le jardin, pour moi, c'est un territoire mental d'espérance. C'est-à-dire que c'est un endroit où la question même de la nostalgie n'existe pas, puisqu'on est pour demain. Mais une graine, c'est pour demain. On taille, c'est parce qu'on espère qu'il va se passer quelque chose. On attend quelque chose, mais on sait qu'il faut avoir du temps. On n'a pas la réponse immédiate et on est toujours surpris par la réponse. Donc, c'est aussi un territoire d'étonnement, le jardin. C'est ici, là, dans ce jardin que commence cette promenade. C'est de la terre que tout commence. Et tout a commencé en fait avec une graine. Le jardin du Colibri. C'est ici, avec ces jardiniers, que les premières graines de cette aventure ont commencé à germer. Un bruit de bêche, un rire, des curieux de nature, les 2 pieds dans le sol, penchés vers la terre. Ensemble, ils s'aiment, explorent, partagent, nourrissent, inventent. Écoutez le bruit de leurs efforts, ils s'aiment, explorent, partagent, nourrissent, inventent, ils s'aiment, explorent, partagent, nourrissent, inventent, ils s'aiment, explorent, partagent, nourrissent, inventent, ils s'aiment. Nous sommes au mois de juin. Le potager prend forme. Les petits pois gagnent le ciel, les haricots sortent de terre. Les premières pommes de terre sont déjà là. Et puis les fraises, les fraises, à vous en faire rougir de plaisir. Là où l'on sème, ça a été le premier rendez-vous avec du public, avec les enfants du centre de loisirs et les anciens de la maison de retraite. On a semé des graines ici au Colibri et à l'EHPAD. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines.
Silence, on s'aime un peu beaucoup passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois, j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines. Silence, on s'aime un peu beaucoup passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois, j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines. Silence, on s'aime un peu beaucoup passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois, j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines. Silence, on s'aime un peu beaucoup passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois, j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Je me souviens du temps. Ensuite, on a invité ces légumes à venir parfumer nos soupes géantes. Des soupes au goût de liffré. Il y avait des odeurs de butternut, de poireaux, de courges musquées qui flottaient dans l'air, sur le marché notamment. Bon, ça a permis de créer des espaces de rencontre. C'est un peu comme le conte de la soupe aux cailloux. C'est le sous-titre de notre aventure là, à Liffré. Et le club théâtre enfant s'en est emparé pour créer une pièce. Qu'est-ce qu'on met dans la soupe aux cailloux? On met plein de trucs, des cailloux, des légumes, des épices, on met de tout. On a marre des oignons, on met de tout. Des carottes, de la poule, des ailes, du sel, du poivre, du lard. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que l'histoire de la soupe aux cailloux? En fait, ça veut dire l'histoire d'une soupe qu'on fait avec seulement des cailloux. En fait, c'est l'histoire plutôt d'un village qui est un peu triste. Et donc, il y a des étrangers qui arrivent et qui redonnent la flamme, qui redonnent vie au village. Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Oui, on est plus heureux quand on donne et qu'on reste ensemble que quand on reste chez soi tout seul, pelotonné devant la cheminée et égoïste. C'est un peu pareil, mais ça sert à rien de rester tout seul et de rester enfermé, de craindre les autres. Il faut plutôt sortir pour s'aérer, pour être avec les autres, pour s'amuser. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines. Silence, on s'aime un peu beaucoup passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois, j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Pour un colibri, un jardin, ça se partage. Les graines et les idées aussi. Vous la connaissez, vous, l'histoire du colibri? Vous pouvez écouter cette histoire au creux de la cabane d'osier, là, juste à côté. Au cœur de la forêt, tous les animaux se sont rassemblés. Dans leurs yeux, les flammes dansent. Dans leur forêt, un feu immense, un feu qui dévore tout. Les animaux n'osent pas bouger, personne ne sait quoi faire, personne n'ose s'enfuir. Ils se sentent comme pris au piège, condamnés. Au-dessus de leur tête, un petit colibri. Le petit colibri se pose pas trop de questions, regarde le feu, regarde ses amis, et à tire-d'aile, il file vers le point d'eau le plus proche. Là, il y plonge le bec, une toute petite goutte d'eau.
Le colibri retourne au feu, y dépose la toute petite goutte d'eau et ainsi de suite, comme ça pendant des heures. Du feu au point d'eau, à la toute petite goutte d'eau, au feu, au point d'eau, à la toute petite goutte 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 d'eau. Les animaux sont intrigués. Ce petit volatile qui s'agite comme ça au-dessus de leur tête, alors l'un d'eux l'interpelle. Et toi là-haut, le petit colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que ça sert à rien. Le feu est immense, le feu dévore tout, et toi, tes efforts sont bien vains, tu es si petit, le colibri. Le colibri regarde ses amis. Je sais, mais c'est pas grave. J'aurais essayé, j'aurais fait ma part, la part du colibri. Du feu, au point d'eau, à la toute petite goutte d'eau, la toute petite goutte d'eau, la toute petite goutte d'eau. Donc sur notre droite, il y a un ancien chemin qu'on appelle le chemin des soupirs. C'est le chemin que les amoureux empruntaient dans le temps, et puis allaient se promener en forêt, on appelait ça le chemin des soupirs. Et le long de ce chemin-là, il y a, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a peut-être une 15 ou 20 qui ont été plantés là, et maintenant qui ont des fruits, bien sûr. Mais ça, c'est sympa. Vous pouvez contempler ce tableau vivant du chemin des soupirs un peu plus haut, là-bas. Je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été désir, je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été soupir, le chemin des soupirs, on nous a dit, il y a longtemps, les amoureux main dans la main venaient se bécoter à l'ombre des arbres sur un tapis moussu. Je t'aime, on nous a dit, il y a longtemps, l'été désir, je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été soupir, je t'aime. Un peu plus loin, un homme et une idée, l'arbre des naissances. Une belle idée. L'enfance. Je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été désir, je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été soupir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été désir, je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été soupir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été désir, je t'aime à l'ombre de l'arbre, l'été soupir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Avancez un peu en remontant vers la sortie du parc, vers le verger qui se trouve un peu plus haut. Ce verger, c'est Louis Laferté qui en a eu l'idée. Les enfants parrainent l'arbre, et par contre on faisait pas ça dans les autres communes. Et je sais plus comment j'ai eu l'idée là. J'ai dit ce serait bien qu'on mette le nom de tous les enfants
au pied de l'arbre pour le faire pousser. Et donc, avec un ancien élu à l'époque, là, on a mis au point, on prenait un tube plastique assez épais, costaud. On mettait dedans la liste de tous les enfants qui étaient nés l'année précédente. Et il était bien bloqué, c'était bien hermétique. Et tous les enfants, on les mettait au pied de l'arbre. Alors c'est le maire qui déposait les enfants au pied de l'arbre. Et c'est les arbres qui donnaient de la vie. Dirigez-vous maintenant vers la sortie du parc, jusqu'au pont qui traverse l'autoroute. Les arbres, hein, s'il n'y avait pas d'arbres, on ne serait pas là non plus, nous. Hein. Les arbres, c'est la vie. Hein. C'est eux qui nous fabriquent de l'oxygène, qui bouffent du carbone. Enfin, il leur faut plein de choses pour vivre. Et c'est grâce à eux que nous, eh bien, on peut être dans une atmosphère correcte, surtout là à Liffré, où on est encore un petit peu en campagne, on a la forêt toute proche. Hein. C'est la plus grande forêt de Bretagne, hein, ce qu'on appelle la forêt de Rennes, qui a pas 1 centimètre carré dans la commune de Rennes, et tout en Liffré. Et donc là, c'est vrai que c'est génial. Hein. On a fait des fois des sorties justement pour reconnaître les plantes, reconnaître ce qui se passe à côté. Ici, nous avons choisi de vous faire tourner à gauche, d'aller vers la ville. Nous aurions pu aller vers la forêt et vous garder les 2 pieds en pleine terre, mais c'est vers les autres, nos semblables, que nous avons eu envie d'aller, vers la cité. Rumeurs de voitures, complaintes du progrès. Le bitume sous nos pieds. Il suffit de passer le pont. Prenez à gauche juste après le pont, à la palissade construite pour nous isoler de notre propre vacarme. De l'autre côté, ici, commence la ville.
Il y a un banc un petit peu plus loin. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous y poser un moment. Cohabitation, coexistence. Fait de vivre ensemble dans un même espace, dans un même logement, dans un même lieu, sur une même planète. 7,7 milliards d'êtres humains. Imaginez un instant tous ces gens, à leurs fenêtres ici et là, dans leur jardin comme autant de plantes sur un lopin de terre. 7,7 milliards d'êtres humains. Ça en fait du monde. Suivez les signes, avancez tout droit le long de la palissade et du quartier Paul Féval. Pendant cette promenade, on aimerait fermer les yeux de temps à autre. Imaginez des musiciens aux fenêtres qui joueraient une mélodie contagieuse. Tenez, là par exemple, un homme dans son jardin qui travaillerait en rythme avec les musiciens aux fenêtres, avec la musique, avec la terre. Et puis juste après, des enfants qui courent, allant de jardin en jardin. Au loin, une femme les interpelle. On s'approche. Elle étend son linge. La femme nous salue, retourne à ses pensées, fredonne. Pendant la promenade, on aimerait imaginer des jardins ouverts, des potagers à faire pousser collectivement, à partager, à déguster au gré des envies incroyablement comestibles. C'est possible.
On vous assure, enfin tout du moins on a essayé. Alors la ville, cité fertile, ensemble, main dans la main, ont planté des fruitiers. Des groseilliers, des framboisiers, des fraisiers, c'est pour vous. Alors si jamais pendant la promenade, l'envie vous prenait de tendre la main, d'en prendre un, d'en goûter, de savourer, de laisser couler sur sa langue le sucre gourmand, n'hésitez pas une seule seconde. Ils ont été plantés pour vous, et puis si jamais c'est pas pour tout de suite, c'est pas grave. Vous pourrez toujours y revenir plus tard. Ils seront là encore et encore. Une confiture de groseilles maison, croyez-nous, c'est une invitation qui vaut le détour. Milliards d'êtres humains, comme autant de plantes sur un lopin de terre. Et si l'espace d'un instant, nous décidions ensemble d'en prendre soin. Vous êtes maintenant au bout de l'allée piétonne. Traversez la route et continuez tout droit. Peut-être apercevez-vous cet arbre, au loin, sur la façade de la maison des anciens. Approchez-vous. Tout ce qui naît disparaît. Nous, les plantes, ça va disparaître. Sauf ce qui est éternel, c'est le ressenti, les émotions, les souvenirs, tout ça, de génération en génération, ça enrichit l'humanité. Et bon, c'est vrai que ce que tu as, l'arbre, les plantes vont disparaître. Mais les souvenirs que les gens ont dans les familles, il y a des gens qui font les arbres généalogiques, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai, il y a des liens qui sont importants et d'autres qui restent pour l'éternité. Ça fait partie de l'histoire de l'homme. Prends-en de la graine, qu'elle dit la vieille, prends-en de la graine, vieille branche, j'ai plus d'un tour dans ma manche. Les rides au coin des yeux, les cannes au bout des doigts. Voici les petits vieux qui s'avancent à petits pas. Chaque matin, ils ouvrent leurs fenêtres. Chaque matin, leur monde s'arrête. Et si on plantait des jardins au pied des fenêtres de nos anciens, des rires d'enfants qui sèmeraient des idées et résonneraient pour l'éternité. Prends-en de la graine, qu'elle dit la vieille, prends-en de la graine, vieille branche, j'ai plus d'un tour dans ma manche. Des rides au coin des yeux, des cannes au bout des doigts. Voici les petits vieux qui s'avancent à petits pas. Chaque matin, ils ouvrent leurs fenêtres. Chaque matin, leur monde s'arrête. Et si on plantait des jardins au pied des fenêtres de nos anciens, des rires d'enfants qui sèmeraient des idées et résonneraient pour l'éternité. Vous êtes maintenant très proche du cœur de la ville. Vous pouvez flâner, laisser faire le hasard ou vous repérer aux signes que nous avons tracés pour vous. Vous perdre dans un interstice de rêve. Un morceau de lierre grimpant, une pensée vagabonde. Nourrir l'instant. Osez vous plonger dans l'observation du minuscule, de l'infime,
de l'invisible. Allez, on vous donne rendez-vous place de la mairie. On ramassait les plantes et on les accrochait. Et quand on ne savait pas, on demandait au prof quel était le nom de la plante. Et moi, je les accrochais dans ma chambre sur un fil avec... il y avait le nom que je ne voyais pas, mais quand je ne savais pas, je retournais pour voir le nom. Et c'est comme ça que j'ai appris à mémoriser les végétaux les plus courants, quoi. Les plus courants et les moins courants, non? Oui, certains, oui. Là, j'en ai oublié. Oui, mais là, quand même, tu vas nous emmener tout à l'heure. On va aller essayer de répertorier ou de voir ce qu'il y a sur le chemin. Les fleurs de bitume, on les appelle les mal-aimés. Tu connais un peu aussi les plantes sauvages? Oui, mais les plantes sauvages, je ne sais pas si on dit ça maintenant, on dit les plantes naturelles. Hein. Les plantes naturelles. On dit plus les mauvaises herbes. On dit plus les mauvaises herbes. On dit les plantes compagnes, je crois. Ouais. Plantes compagnes? Oui, des trucs comme ça. J'en ai dans le jardin, hein, si tu en veux. Moi, ce que je veux bien découvrir avec toi, c'est les plantes qui osent se mettre là où on leur a pas demandé de se mettre. Tu vois, ces petites fleurs qui arrivent à pousser dans la fissure du bitume, du gravier, de là où on les attend pas et où la force de la vie arrive à ressurgir de la croûte que l'humain a décidé de poser sur la terre. Et pour moi, elles ont une force de vie. Heureusement, hein, parce que sinon il y a pas mal de plantes qui auraient disparu. Hein. Bon, il y en a qui ont disparu, mais quand même, maintenant qu'on traite, les communes ne traitent plus déjà. Alors ils passent la machine pour couper, mais ça fait pas crever. Ou alors ils passent de l'eau chaude pour brûler, mais ça repousse. La nature est bien faite, hein. Elle résiste bien. Hein. Cymbalaire des murailles. Cymbalaire des murailles. Pissenlit. Cymbalaire des murailles. Véronique de Perse. Véronique Pissenlit. Lierre Thérèse. Véronique de Perse. Lierre Thérèse. Liseron des haies. Lierre Thérèse. Marguerite. Liseron des haies. Pâquerette. Marguerite. Renouée des oiseaux. Pâquerette vivace. Renouée des oiseaux. Clématite stellaire. Kélidoine. Stellaire. Kélidoine. Crépide hérissée. Oseille crépue. Patience. Mauve sylvestre. Oseille crépue. Verveine. Maude sylvestre. Mauve géranium fluet. Mou ou découpé. Mauve sylvestre. Violette odorante. Géranium fluet. Verveine. Trèfle des prés. Géranium rampant. Allière au Géranium découpé. Aquilée. Violette millefeuille. Violette odorante. Trèfle des prés ou rampant. Carotte sauvage. Douce amère. Gaillet. Plantain lancéolé ou Plantain majeur. Plantain lancé au berce majeur. Berce hors commune. Berce commune. Potentile rampant. Potentile rampant. Amère. Potentile rampant. Benoîte. Carotte. Benoîte. Renoncule. Gaillet gratouan. Renoncule. Benoîte. Rampant ou bouton d'or. Bouton d'or. On avait très envie de passer place de la mairie, le cœur de la ville, l'endroit de la citoyenneté, et de se poser des questions. Et puis ces questions, on a eu envie de vous les poser.
Quel chemin prendre? Par où aller? Toujours ce questionnement qui nous invite à décider, à choisir une route, un chemin, un axe, un fil à tirer, une ligne de conduite. Et si justement, pour un instant, on essayait de voir les choses un peu différemment? Vœux d'épopée d'Ariane Mouchkine. Je nous souhaite un chantier colossal, pharaonique, himalayesque, inouï, surhumain, parce que justement totalement humain. Le chantier des chantiers. Ce chantier sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s'empressent d'apposer l'écriteau « Chantier interdit au public ». Je crois que j'ose parler de la démocratie. Être consulté de temps à autre ne suffit plus du tout. Déclarons-nous tous responsables de tout. Entrons sur ce chantier. Pas besoin de violence, de cris, de rage, pas besoin d'hostilité. Juste besoin de confiance, de regard, d'écoute, de constance. L'État, c'est nous. Ouvrons des laboratoires, ou rejoignons ceux innombrables déjà, où à tant de questions et de problèmes des femmes et des hommes trouvent des réponses. Imagine et propose des solutions qui ne demandent qu'à être expérimentées et mises en pratique, avec audace et prudence, avec confiance et exigence. Ajoutons partout, à celles qui existent déjà, des petites zones libres. Oui, de ces petits exemples courageux qui incitent au courage créatif. Expérimentons nous-mêmes, expérimentons humblement, joyeusement, sans arrogance. Que l'échec soit notre professeur, pas notre censeur. 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine. Car c'est du minuscule au cosmique que ce travail nous entraînera et entraîne déjà ceux qui s'y confrontent. Comme les poètes, qui savent qu'il faut tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire les châtiments. Sauver une herbe médicinale en Amazonie, garantir aux femmes la liberté, l'égalité, la vie souvent. Et surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire, et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée, dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. Il faut qu'ils sachent qu'aux merveilles, ils ont une œuvre, faite de 1000 œuvres à accomplir, ensemble, avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Disons-le haut et fort, car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire, et je crois moi que cela les désespère. Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la genèse n'est pas encore terminée
et qu'elle leur appartient. Qu'attendons-nous ? Ici s'ouvre l'espace des rêves. Et si on rêvait ensemble ? Voilà, c'est là où nous voulions arriver, là où nous voulions en venir. Vers les vœux récoltés auprès des lycéens complices de cette aventure, des collégiens que nous aurions dû rencontrer en chair et en os en avril. Ils ont joué le jeu et répondu à nos interrogations sur la cité de demain. Tous ces vœux sont là comme autant de fruits portés par ce tilleul, force tranquille, témoin immobile de la vie de la cité. Merci à vous d'avoir tendu l'oreille. Cité Fertile remercie chaleureusement tous les habitants complices qui ont fait éclore cette promenade et qui ont été à nos côtés pendant 2 ans. À l'origine, cette promenade devait se faire ensemble, bras dessus, bras dessous. Cité Fertile a pris une couleur toute différente depuis ces quelques derniers mois, mais nous tenions malgré tout à partager ces témoignages avec vous. Alors grand merci aux curieux de nature et Livre-Échange, jardinier fertile. Merci à Louis Laferté de nous avoir donné ces mots. Merci au service des espaces verts de la ville d'avoir accompagné nos idées et planté ici et là des fruits pour tous. Merci au service technique. Merci à l'école de musique de s'être emparée du thème musical de cette promenade créée par Nicolas. Merci au club photo qui finalement n'a pas pu réaliser les portraits d'habitants que nous imaginions ensemble exposés sur le parcours, mais qui étaient si enjoués. Merci aux enfants des centres de loisirs d'avoir semé des graines et des idées, aux collégiens de 4e de nous avoir offert leur regard sur le monde, et aux équipes pédagogiques. Merci au club Théâtre Enfants et à Thierry pour leurs cailloux sur le chemin. Merci à l'EHPAD Saint-Michel, à Christine, d'avoir veillé sur les légumes. On aurait adoré s'inviter dans leur jardin. Merci à Mathieu Marcola pour le chouette visuel et la belle affiche de Cité Fertile. Merci au service culturel, à la ville de Liffré et au département de nous avoir fait confiance et d'avoir accompagné ce projet et notre compagnie sur ce projet au long cours. Merci aux arbres du parcours, aux plantes compagnes, aux petites graines du jardin de Rocambole. Merci à France Culture, à la voix de Gilles Clément, jardinier paysagiste, de venir élever nos réflexions. Merci à Françoise Desfrimous pour sa poésie végétale et à tous les coups de main de nos compagnons de route. La compagnie Quignon-sur-Rue, c'est une équipe composée de Peggy et Charlotte à l'orchestration de Cité Fertile. Camille pour la réflexion scénographique et l'habillage de la ville. Julie à la voix, aux histoires et aux chansons. Anne pour l'accompagnement à la production, pour que nos rêves deviennent réalité. Et Nicolas pour sa composition musicale. Merci à Françoise Desfrimous pour sa poésie végétale. Et à tous les coups de main de nos compagnons de route. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Mais elle arrache une petite feuille, elle dit oh j'ai mal au cœur. Quand même, vraiment moi je trouve que elle dit oh ça me fait mal au cœur d'arracher, on dirait qu'on arrache à moi quelque chose. Dès qu'on est dessus, on se cassera une jambe, bon bah d'accord, mais on va pas lui casser quelque chose à l'arbre, il est beaucoup trop gros. On arrache de l'herbe, elle dit oh non s'il vous plaît faites pas ça. Mais pas quand même pas pour l'herbe. Ah si. Si je dis c'est quoi quand on a arraché de l'herbe, qu'est-ce que t'as dit? Oui mais j'ai dit si tout le monde faisait comme ça, il y aurait plus d'herbe. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines. Silence, on s'aime un peu beaucoup, passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois, j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines. Silence, on s'aime un peu beaucoup, passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois, j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines.